Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un haul beauté. Je me suis dit que j'allais pas attendre trop longtemps pour vous faire ce haul parce qu'il y a peut-être des choses qui peuvent vous faire envie et il n'est pas non plus énorme, donc je me suis dit bon ok, montre aux filles, c'est le moment parce qu'après t'auras plus le temps, aujourd'hui t'es off. Là du coup je devais aller chez Action ce matin toute seule et tout, et en fait mon frère déménage. Donc du coup je lui ai donné un meuble, donc il est venu le récupérer, donc du coup Alan m'emmène cet après-midi. Donc ça on ira tous les deux et ça va nous faire une petite sortie parce que depuis les vacances on n'est pas sortis. Donc voilà, et du coup j'ai accumulé quelques petites pépites, dont une que je suis très fière d'avoir parce que franchement comme d'habitude je réfléchis trop et après quand je la veux elle est en rupture. Voilà, donc j'ai réussi à la choper sur le site et quand je l'ai reçue j'avais trop peur qu'elle soit explosée parce que ça m'est arrivé une fois, c'est très rare. Mais le problème de Sephora, alors c'est pas que Sephora, c'est beaucoup de magasins de beauté. En fait, vous mettez la protection au-dessus, donc c'est bien. Sauf que le produit, ou la palette, ou la crème, ou le highlighter, enfin tout ce qui est poudré, en fait est juste posé. Il n'y a pas de protection non plus dans le bas, donc mettez une protection en bas et le produit au milieu plus une protection, ou mettez-le dans du papier bulle ou je sais pas, mais posez pas le produit comme ça parce que quoi qu'il arrive il tape le produit par terre, hein, dans le fond ça tape. Donc si la poste et tout ça, point relais ou je sais pas quoi, est plutôt sage avec les colis ça va, mais sinon voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont leur produit explosé, surtout quand le produit est assez fragile comme par exemple du Rare Beauty. Le truc que j'ai jamais commandé parce que quand je vois le nombre de personnes qui reçoivent leur blush ou autre exploser, parce que ça reste un produit très fragile, surtout ce de Rare Beauty, je me dis que c'est pas possible en fait. Ouais, je suis en train de galérer à attraper mon produit. Donc voilà, donc du coup je suis trop contente. J'avais mis une alerte et je l'ai reçue, enfin j'ai reçu l'alerte, j'ai sauté sur le truc hein, parce que franchement voilà. Faut savoir que si vous êtes gold, les prochaines journées gold seront, si j'ai bien compris, fin septembre, début octobre. Voilà. Également vous avez le phénomène Sephora qui arrive le 4 et 5 octobre si je me trompe pas. Donc pour les gold vous aurez juste avant le public, et les entrées c'est 35 € pour les gold et 55 € pour le public. Le public c'est que le samedi à partir de midi jusqu'à 16 h je crois, si j'ai bien vu ces infos là. Donc si vous connaissez pas en fait ce qui m'étonne énormément parce que l'année dernière ça fait le buzz partout, Sephora en fait c'est plein de marques, c'est comme une journée presse mais pour tout le monde en fait. Donc les gold sont prioritaires bien évidemment et payent moins cher parce qu'on est gold, et après vous pouvez vous en tant que particulier payer 55 € et vous allez découvrir en fait toutes les exclus qui vont sortir pour Noël, etc. Sachant que quand vous repartez avec un tote bag avec des produits qui en général est supérieur au prix que vous avez payé votre entrée. Donc c'est plutôt cool. L'année dernière déjà avec Aurélie on s'était dit qu'on irait cette année. Quand on a vu les dates tomber, moi hier du coup j'ai regardé un peu le train, etc. Je pouvais y aller puisque le vendredi moi je suis en off. Mais du coup on en a discuté ce matin et elle me dit bah non j'ai déjà pris les congés donc j'ai plus de jours. Donc je lui dis bah écoute c'est pas grave, l'année prochaine on s'organisera mieux, on sait à peu près les dates. Donc du coup voilà, après l'année prochaine on sait pas ce qui peut arriver non plus, mais on essaiera de s'organiser mieux l'année prochaine, sachant que voilà, moi je peux y aller partir le matin sur Paris, on se rejoint à la gare Saint-Lazare, on part pour l'événement et après bah, moi je repars et elle repart parce qu'elle habite aux alentours de Paris. Pas dans Paris même mais dans les alentours, donc pour elle c'est un peu plus facile et le plus simple c'est qu'elle me retrouve à la gare Saint-Lazare, comme ça après on part ensemble parce que moi j'arrive à cette gare là. Mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. C'est vrai que j'aurais voulu le faire cette année mais j'avais complètement oublié cet événement hein, concrètement, avec l'année qui passe et on a plein de choses en tête, mais c'est pas grave, on le fera l'année prochaine, j'en suis sûre et certaine, on s'organisera mieux et on sait à peu près les dates, donc comme je vous dis ça sera plus facile. Mais je pense que c'est vraiment un truc de ouf à faire au moins une fois. Il y a des masterclass, il y a des make-up artistes, etc. qui vous maquillent, qui vous font des retouches, vous pouvez découvrir les produits, les tester, etc. Donc je trouve ça vraiment très fun. Il y a plein d'ateliers et plein de petits goodies que vous pouvez choper à droite à gauche. Donc voilà,
comme ça vous êtes au courant. Et du coup là je me suis dit là va falloir que j'achète du démaquillant parce que j'ai plus de micellaire, mais après je vais stopper pour pouvoir faire les journées gold. Et encore je ne sais même pas ce que j'achèterai, mais on trouve toujours un truc à acheter, sachant que je voudrais acheter un parfum pour Noël pour Alan. Il y a déjà 2-3 petits trucs que j'ai repérés, mais comme vous savez je vais au mois de septembre à Paris, donc avec Aurélie à Disney, donc en général moi je repars un peu plus tôt, en même temps qu'elle de toute façon, mais pour avoir une marge au niveau du train. Et en fait Gare Saint-Lazare vous avez un immense Sephora qui est juste oufissime, on s'y perd limite. Alors c'est pas les Champs-Élysées mais il est très très beau comme magasin. Et je flâne régulièrement et en général je craque pour 2-3 trucs. Donc on verra, et sachant que du coup on s'est organisé une journée également à Paris au mois de novembre avec Alan pour aller voir tout ce qui est vitrine de Noël, etc. Normalement ça sera à ce moment là, donc on espère, sinon c'est pas grave, on profitera quoi qu'il arrive. Et on ira bien sûr sur les Champs-Élysées au grand Sephora, donc là je pense que là c'est lui qui va me perdre concrètement. Et on ira à Miniso également. Parce que du coup il y a une boutique sur les Champs-Élysées et on a vraiment hâte de voir ça. Donc bref, on va revenir à mon haul parce que du coup je parle beaucoup, mais je vous ai donné des petites infos que je pense que vous avez vu passer sur les réseaux quoi qu'il arrive. Donc on va commencer. Donc il y a du Sephora, il y a du Action et il y a du L'Oréal. L'Oréal, j'ai craqué sur un truc que je suis en train de tester, mais voilà. Donc comme vous pouvez peut-être le constater, ma peau est mieux, je suis très contente. Ça n'empêche pas que je vais quand même voir mon dermato au mois de décembre. Vous m'avez beaucoup conseillé d'aller en parapharmacie, donc j'y suis allée. J'ai demandé des conseils, etc. Et en fait le problème c'est que ma peau est très déshydratée à cette zone là et sur ici, ainsi que le front et sur les côtés. Et du coup en fait elle n'arrive pas à me trouver, enfin elle sait pas quoi me conseiller exactement, parce que du coup soit ça va me la dessécher plus, parce que du coup il faut neutraliser toutes les petites imperfections, soit ça va pas assez hydraté. Donc vu que je lui ai expliqué que j'allais voir le dermato, elle m'a conseillé plutôt d'attendre le dermato, de continuer avec ma skincare. La chose que j'ai arrêté c'est de me nettoyer le visage matin et soir. Je ne le nettoie plus que de temps en temps, donc je prends quand même mon tonique, etc. Mais j'ai arrêté tout ce qui est CeraVe, puisque j'en avais acheté un pendant les vacances exprès pour les imperfections. Et en fait je me suis rendu compte que ça me desséchait énormément les joues, donc voilà, c'était pas possible. Je suis obligée de faire des masques H24. Donc du coup j'ai stoppé en fait le nettoyage et ma peau va mieux. Donc je suis quand même très contente. Je pense que je devais trop l'agresser avec ça. Du coup voilà, le matin je me donne juste un petit coup d'eau et ça s'arrête là. Voilà. Mais je vais quand même voir parce que j'ai quand même 2 verrues à enlever sur le visage qui ne se voient pas. Mais en fait ici vous voyez j'ai ça. Et en fait c'est une verrue que j'ai depuis des années que je n'ai jamais fait enlever. Donc je vais la faire enlever. Et là pareil j'en ai une qui a poussé. Donc du coup je vais enlever tout ça. Enfin je pense que c'est une verrue, enfin ce sont des verrues, on verra bien. Bref, on revient vraiment à ce haul parce que là je parle beaucoup, ça fait 7 minutes que je vous parle, mais rien à voir avec le haul. Donc on commence tout de suite. Donc déjà chez L'Oréal j'ai pris cette crème là parce que du coup le sérum je l'avais kiffé. C'est donc Age Perfect Renaissance Cellulaire. Elle est très riche comme crème, mais j'avais besoin de ça et du coup je la mets quand même régulièrement. Donc avec un SPF 30, donc c'est plutôt cool. Donc c'est une crème qui est quand même plus adaptée à des peaux un peu plus matures que la mienne, c'est normal, mais moi j'avais envie de la tester. Par contre elle me bombarde au niveau hydratation, donc ça c'est vraiment cool. La texture est comme ceci, donc ça sent vraiment très très bon, comme le sérum. J'aime beaucoup cette gamme là, donc c'est celui-ci et je me suis dit que j'avais vraiment envie de la tester vu que c'était une texture quand même assez riche. Donc celle-ci c'est pour le jour, donc ça m'arrive aussi de la mettre pour la nuit. Donc vous allez me dire que c'est pas forcément bon parce que du coup normalement une crème de nuit et pour la nuit, une crème de jour et pour le jour. Je suis totalement d'accord avec vous, mais quand vous manquez d'hydratation, ça je peux vous assurer que c'est the pépite. Donc du coup là vous voyez j'ai aucune zone de sécheresse. Vous voyez ici que d'habitude j'en ai, donc je commence à réhabituer ma peau concrètement, mais je suis trop contente d'avoir cette crème là. Je l'ai pris sur Amazon parce qu'elle est beaucoup moins chère qu'en grande surface, donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de tester. On a quand même un SPF 30, elle existe sans SPF, mais moi voilà, j'ai pas l'âge pour utiliser ce genre de produit là, mais ça fait que du bien à votre peau, je peux vous l'assurer. Ensuite chez Action, donc j'avais pris, je sais plus si je vous les ai montrés ou pas, je crois que oui.
Mais bon, je vous les remontre quand même, j'ai un gros doute, donc je préfère vous les remontrer. Ce sont ces 4, oui je vous les ai montrés, maintenant que je les montre. Ces liners là, donc j'ai testé le rose et le violet. Je vous avoue que moi sur mes make-up ça se voit pas beaucoup. J'ai pas testé ces deux là, je pense qu'il faut vraiment faire un make-up très light, très léger, parce que moi ils sont quand même assez intenses. Quand j'ai testé le rose et le violet, j'avais forcément dans les tons roses pour que ça ressorte, mais c'est vrai que une fois que vous avez mis le mascara etc, ça tendance à noircir et du coup on le voit quasiment plus, donc je faisais des retouches, mais c'est vrai qu'il se matifie énormément, et vu que moi je fais juste un trait avec l'eyeliner, je prolonge pas ou quoi que ce soit, voilà, mais ils sont très très bien au niveau de la pigmentation quand même. Je testerai sans enfin vraiment un make-up très très light ceux-là, mais pour ces deux là je pense qu'ils sont un peu plus pigmentés quand même, et du coup pour cet hiver ça m'empêche pas moi de mixer hein, les couleurs, vous le savez, ça pourrait être fun, donc voilà. Ça concrètement moi ça me servira pas je pense, mais pour voilà, pour un côté fun, pourquoi pas tester, mais en tout cas ils sont très très bien quand même, donc si vous les cherchez, je pense qu'ils sont encore dispo chez Action, mais comme vous savez chez Action ça part très vite. Ensuite chez Action, donc je ne l'ai pas encore ouvert, je voulais attendre pour vous le montrer, c'est des huiles à lèvres. Celle-ci il y a 3 ou 4 goûts si je me trompe pas et couleurs. Moi j'ai pris celle-ci, donc la cranberry. Il y avait vanille, il y avait je sais plus quelle autre odeur quand j'y suis allée, mais je me suis contentée à celle-ci, ça coûte 99 centimes. Après j'ai regretté de ne pas avoir pris les autres, c'est toujours le problème de Laura hein, mais voilà, ça c'est à tester, j'ai vraiment hâte, mais les packagings sont vraiment oufissimes. J'aime beaucoup, ça fait penser à la marque Kylie, vous savez, elle a ces gouttes là qui tombent, je trouve ça trop mignon, et moi je raffole d'huile à lèvres vraiment. D'ailleurs j'ai vu que Kiko en a sorti 4 qui restent dans leur collection permanente, mais viennent de sortir actuellement, et pareil ils ont sorti 4 nouveaux gloss 3D si je me trompe pas, et c'est une édition limitée, donc je vais aller jeter un petit coup d'œil parce qu'il y a des couleurs qui me plaisent bien. Mais voilà pour ça. Ensuite chez Sephora, alors chez Sephora j'ai repris 2-3 petites choses que moi j'avais déjà testées et que j'aime beaucoup, et pareil pour mon hydratation et pour mon côté peau, on m'avait déjà conseillé celle-ci, hein, ce sérum qui est très très bien, c'est celui-là de chez The Ordinary, donc avec l'acide 2% et le B5, donc avec du zinc si je me trompe pas, je sais plus. Je sais plus s'il y a du zinc dedans. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Donc c'est appliqué matin et soir après sur une peau propre. Donc c'est celui-ci. Et les produits The Ordinary sont plutôt pas mal. Donc moi j'ai pris celui-ci que j'avais déjà, qu'on m'avait conseillé. C'est une de mes amies qui m'avait conseillé. Je l'avais arrêté et là je l'ai repris. Et ma peau est beaucoup mieux. Donc du coup voilà, pour un petit prix ça vaut vraiment le coup. Donc j'ai pris ça et je l'adore vraiment, il est top 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 à pipette. Par contre les prix ils ont un petit peu augmenté je trouve, parce que je l'ai payé 11,99 €, sachant que moi à l'époque quand je l'avais acheté la première fois il coûtait 8,90 €. Donc bon, ok, c'est un 30 ml, mais voilà, il est très très bien, le prix reste très correct, j'adore. Ensuite j'ai repris une crème que j'avais eu en cadeau en petit format. Alors la compo a légèrement changé parce qu'ils ont refait toute la gamme, mais c'est de la marque Innisfree, je sais pas si vous la connaissez, c'est une marque coréenne, et du coup moi j'avais testé celle aux graines de thé vert qui était oufissime, un peu plus riche au niveau de la texture. Maintenant comme je vous dis elle a été retravaillée donc elle est un petit peu plus légère, mais j'ai voulu la reprendre parce que c'est pareil, elle m'avait fait énormément de bien à ma peau. Et je le vois concrètement, moi il me faut une crème pas trop riche non plus. Donc celle-ci, comme je vous dis, et je la teste, j'en suis très contente. Mais voilà, je pense que cet hiver elle sera plus adaptée que sur les grosses chaleurs. Sur les grosses chaleurs, bah, forcément vous transpirez, ça brille de trop. Par contre la nuit elle est très très bien. C'est pour ça que j'alterne en fait avec cette fameuse crème là. Donc quand je suis arrivée dans mon Sephora, c'était marqué sur le site qu'elle était dispo. Je la trouvais pas la marque parce qu'ils ont tout rechangé. Parce que maintenant dans mon Sephora il y a Gloricipi, il y a plein de marques qui ont été élargies et celle-là je la trouvais pas, donc j'ai demandé à une conseillère qui m'a dit bah sans réserve, et après elle me fait non on les a remis en magasin, en fait vous avez un tout petit corner, un tout petit rayon. Donc je lui dis je suis désolée je l'ai pas vu, elle me dit c'est pas grave, donc je l'ai repris. Donc c'est crème acide hyaluronique aux graines de thé vert, franchement elle est très très bien, je l'aime beaucoup, elle hydrate et elle donne de l'éclat. Le thé vert et du HA, il y a
rien de mieux en fait, hein, concrètement, moi j'adore. Je valide à 1000%. Donc les packaging se présentent comme ceci, très simple, efficace, sobre, moi j'adore. Et là donc c'est une crème 50 ml, elle coûte 33 €, donc je trouve que le prix reste raisonnable. Pour l'efficacité du produit, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Même si vous avez une peau mixte comme la mienne, moi j'ai le reste sec, donc franchement, elle est très très bien. On est sur une texture, vous voyez, plutôt crémeuse. Vraiment, faut en mettre très très peu. L'odeur, moi j'aime beaucoup. Les avis sont assez mitigés sur le site, je trouve. Il y en a qui disent que ça donne des boutons, d'autres qui sont très contents. Moi, sincèrement, elle m'a donné aucun bouton supplémentaire. Elle m'hydrate parfaitement la peau, donc je suis très contente. Et voilà, je pense que ma peau parle d'elle-même en ce moment. Vous voyez, quand je me rapproche, elle est beaucoup mieux qu'avant. Donc je suis très contente là vous voyez je suis en off, je suis maquillée donc oui parce que je tourne des vidéos, mais surtout j'aurais pas tourné de vidéo, j'aurais pas laissé ma peau respirer. Je vous explique pourquoi, parce que j'ai des petites imperfections hein, normales, mais en fait quand j'ai pas de fond de teint j'ai tendance à trifouiller ma peau H24, que quand j'ai du fond de teint j'y touche pas, donc j'ai dit je vais me maquiller. Donc celle-ci c'est une pépite, je ne peux que vous la conseiller, le haul va durer 3 plombs. Super. Ensuite j'ai également craqué sur un gloss, en fait c'est un brillant à lèvres en stick, gloss stick on va dire, de chez la marque Fenty Beauty, et j'ai pris le numéro 6 Riri, je l'ai en gloss, c'est une tuerie cette couleur là. Donc c'est les nouveaux qu'elle a sortis hein. Franchement au niveau de la qualité des produits elle fait vraiment des trucs de ouf, donc vraiment j'adore. Je pense que je craquerai pour d'autres couleurs parce que voilà, le packaging parle de lui-même, il est vraiment trop beau. Elle est vraiment très forte Rihanna sur ses produits. Donc moi j'ai pris la teinte Riri comme je vous ai dit, le 06 qui part très vite, je peux vous l'assurer. Donc on est sur une forme de rouge à lèvres mais qui va hydrater, qui a un effet un peu glowy, gloss, donc, mais qui tient très bien. Vous pouvez mettre un crayon à lèvres pour vraiment l'intensifier parce que vous avez les crayons à lèvres qui vont avec. Et je pense que je vais me l'acheter celui-ci parce que même pour aller avec le gloss, c'est une vraie tuerie. Et vraiment, ça glisse en fait, c'est comme du beurre, ça glisse. Donc c'est pas un rouge à lèvres mat ou quoi que ce soit, c'est vraiment plus une texture crème avec un effet gloss. Et la couleur est magnifique, vraiment j'adore. Donc lui je l'ai déjà utilisé hein, parce que comme vous pouvez le constater, je l'ai quand même bien utilisé. Quand vous l'achetez, il y a le FB donc de Fenty Beauty dessus, mais j'ai pas pu attendre quand je l'ai acheté, je l'ai mis direct parce qu'il est trop beau. Et moi j'ai le gloss qui est une tuerie aussi. Donc voilà pour ça. Ensuite, toujours chez Sephora, j'ai été chercher la nouvelle brume de Sol de Janeiro. Et comment vous dire que celle-ci, je vais faire du stock parce que franchement, c'est une tuerie. Donc c'est le numéro 76. Celle-ci, je l'ai achetée il y a une semaine. Ouais. J'ai déjà pris tout ça du truc, tellement ça sent bon. Donc à la base, dans celle-ci, vous avez du jasmin de nuit, du cassis et du bois ambré. Et ils sont tellement bons. C'est vraiment, même pour cet hiver, vous pourrez la mettre parce qu'elle est tellement chaude comme odeur que... En fait, j'ai cherché pendant des jours et des jours à quel parfum ça me faisait penser. Et un jour, un soir, l'illumination arriva. C'est la même odeur. Alors, la tenue n'est pas du tout la même, nous sommes bien d'accord. C'est une brume, ce n'est pas un parfum ni une autre toilette. C'est la même odeur que le Black Opium. C'est vraiment dans les mêmes notes, dans le même esprit. Bien sûr, comme je vous dis, la tenue n'est pas la même et c'est pas aussi intense. Mais je peux vous assurer que si vous avez une peau qui tient, tout ce qui est un peu ambré, foncez, il est oufissime. Et si vous aimez le Black Opium, allez-y, allez le sentir. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, tout dépend de votre type de peau et la pigmentation de la peau, parce que moi je peux le sentir comme ça, sur vous ça va faire une autre note en fonction des notes de tête, de cœur, vraiment voilà, ça va dépendre de votre type de peau, et si vous tenez ce genre de parfum là et de brume là, c'est une tuerie, je me shooterai. Donc là en fait concrètement j'attends pour me commander le gros modèle parce que vraiment en une semaine j'ai défoncé tout ça quoi. Non mais je l'emmène tout le temps au magasin, je me fais tout le temps des petites retouches après manger, etc. Enfin c'est une tuerie ce truc, j'adore. Je ne peux que vous la conseiller si vous aimez tout ce qui est un peu ambré, chaud, et si vous aimez le Black Opium, foncez.
Ensuite, donc je vais vous montrer la petite pépite. Putain, le vlog et la vidéo a duré 3 minutes, c'est un truc de ouf. Faut vraiment que j'arrête de parler. La pépite du coup que j'ai reçue cette semaine et je suis trop contente et que je vous dis, je l'ai vue dans tous les magasins, que ça soit dans le mien, au Havre et tout. Je me suis dit, oh, à chaque fois je la montrais à Alan, elle est trop belle. Il me dit ouais, en prix elle reste super correcte et tout parce que c'est pas du Huda Beauty hein, qui coûte 74 €. Il m'a dit franchement niveau prix elle est plutôt correcte. Il me dit si tu veux je te la prends pour Noël. Je fais non t'inquiète, je vais regretter après, enfin je sais pas si je la prends, enfin bon, bref, du Laura tout craché. Et au final forcément quand j'ai voulu la prendre il n'y en avait plus. Toujours le même problème, rupture sur le site, donc j'ai mis ma petite alerte et voilà la pépite. C'est donc, en fait c'est ma première palette Tarte concrètement et c'est celle des 25 ans et franchement elle est oufissime. Je vous dis elle est trop canon. Alors elle va peut-être arriver en boutique, je sais, je pense qu'elle est à nouveau dispo sur le site hein, parce que moi quand j'avais mis l'alerte elle est restée un petit moment, elle est à nouveau en rupture, je crois que là elle est revenue, donc au pire mettez une alerte hein, franchement. C'est action, voilà, vous recevez le mail, il faut y aller tout de suite. Donc ma crainte quand je l'ai ouverte, c'est que j'ai vu ça. Et là je me suis dit, ah non, c'est pas possible et tout. À l'intérieur, pareil, des petites taches, je me suis dit, putain, c'est pas possible. Je vais me faire avoir et tout. Et en fait quand je l'ai ouverte, non. Putain, et le soleil, waouh, waouh, je suis orange. Donc voilà comment elle se présente. Elle est magnifique, mais c'est vraiment l'intérieur de la palette qui est juste oufissime. Donc vous avez un immense miroir, mais le miroir on s'en bat les niches. Regardez-moi cette tuerie et la pigmentation est oufissime. Vous avez des irisés, vous avez des mats. Oh non, j'aime trop. J'aime trop, j'ai trop hâte de la tester. Alan m'a dit tu vas pas l'utiliser. Je lui ai dit si celle-ci je vais la tester, c'est obligé. Mais regardez-moi cette merveille. Oh non, vous avez des tons chauds, des tons froids. Vous avez de l'entre-deux. Elle est oufissime. Vraiment je suis trop contente avec le petit logo des 25. Donc pour ma première palette Tarte je suis refaite. Donc elle coûte, si vous ne savez pas, 52 €. Donc pour la qualité des fards, parce que je ne l'ai pas testé mais je l'ai testé en magasin quand même hein. Pour la pigmentation des fards, pour la grandeur et le nombre de fards, franchement ça vaut le coup parce que quand je vous dis une Huda Beauty, j'adore Huda Beauty hein, je les ai toutes les palettes, mais c'est quand même 74 à 80 €, voire 84 € je crois la dernière que j'ai payée. Ça vaut le coup, donc foncez si ça vous intéresse parce qu'à mon avis elle va repartir très vite. Et pour finir, donc ça c'est toujours chez Sephora mais c'est un cadeau gold puisque j'ai atteint la boutique gold il y a quelques mois de ça. C'est moi qui ai dû relancer Sephora au moins 3 fois pour leur dire je comprends pas, j'ai toujours pas reçu le mail, et un jour il arriva. Et du coup là je sens que je vais pas tarder, je crois qu'il me manque 200 points pour arriver à la boutique gold, donc ça veut dire que j'ai beaucoup trop dépensé. Mais là je vous avoue que les cadeaux ça valait le coup parce qu'en fait moi en fait j'ai attendu longtemps parce que là début septembre j'avais plus le droit parce que vous avez un laps de temps, ce qui est tout à fait normal, et en fait quand je voyais ce qu'il y avait dans la boutique franchement ça me donnait pas envie. Une pochette Sephora, enfin faut savoir que déjà je vais vous le dire clairement pour celles qui ne savent pas, mais je pense que vous le savez parce qu'avec tout ce qui passe sur les réseaux, pour atteindre la boutique gold, donc il faut déjà dépenser 1000 points. Donc bien sûr ça ne veut pas dire que vous avez dépensé 1000 € parce que quand vous faites les journées gold par exemple, vos points sont doublés, etc. Donc moi après, oui je fais les journées gold mais je dépense pas 500 € dans les journées gold. Attendez, j'ai un problème technique, voilà. Mais je dépense beaucoup, je suis une grande consommatrice de Sephora, que ça soit dans les soins, dans le cosmétique. Alan adore les parfums, donc c'est pareil. C'est un cumul de beaucoup de choses et du coup là je vais atteindre la deuxième boutique en un an. Et voilà, les cadeaux me faisaient pas envie et je trouve que quand on dépense même 1000 € quand on fait pas les journées gold, en gros 1 point 1 €, hein, donc concrètement vous faites le calcul, quand vous dépensez 1000 €, une pochette Sephora avec un masque, un petit mini mascara et une mini crème, ça vaut pas. Voilà, faut le dire en fait, hein, c'est pas... Voilà, c'est comme ça. Une épilation sourcils, moi ça ne m'intéresse pas. Des produits cheveux, bah c'est pas adapté à mon cheveu, donc ça ne m'intéresse pas. Ou alors tout ce qui est... pour la skincare, vous savez, une petite éponge, une petite serviette, c'est bien, hein, attention, hein, je critique pas. Ça n'empêche que ça reste des beaux cadeaux, mais ça vaut pas les 1000 € que vous avez dépensés.
Et je vois sur TikTok, je pense que tout le monde la connaît, c'est Nour, montrer qu'elle a été chercher ses cadeaux gold et qu'il y avait des nouveaux cadeaux gold qui étaient arrivés. Donc du coup, quand on a été au Havre, je me suis empressée d'aller chercher mon cadeau. Donc je lui montre mon truc, elle me dit ok, donc elle va me faire une sélection des produits et donc elle m'amène donc les fameux produits. Donc il y avait les gouttes blush de chez Drunk Elephant, il y avait le contour des yeux Drunk Elephant, il y avait un mascara Nars, il y avait un crayon, un rouge à lèvres Nars, il y avait la poudre fixante également Nars, il y avait un autre produit, enfin elle m'avait vraiment montré les beaux cadeaux. Donc j'étais très contente et du coup là, gros dilemme, je ne savais pas quoi choisir. Donc moi les gouttes blush, bah j'aime pas trop ça, donc je l'ai pas pris. Nars me faisait de l'œil, mais pareil, pas ouf. Du coup je lui ai demandé conseil et elle m'a dit, c'est un amour. Elle m'a dit moi je vous conseille le baume pour les yeux de chez Drunk Elephant, il est très hydratant, il est très bien et c'est vrai que moi l'hiver mon contour d'œil est complètement HS. Donc je me suis dit bah pourquoi pas tester, ça reste un très beau cadeau puisque Drunk Elephant on sait tous que ça coûte juste un petit bras. Et du coup j'ai pris le Drunk Elephant donc pour les yeux, c'est un 15 ml donc c'est une très belle contenance. Le produit est vendu en magasin 62 €, donc là ça vaut vraiment le coup je trouve en cadeau gold. Donc ça se présente comme ceci, vous le tournez et vous avez le produit qui sort. Je ne l'ai pas testé puisque du coup je finis mes produits, je ne veux pas en entamer 36 000, mais voilà, j'étais très contente, mon cadeau gold me plaisait beaucoup. Donc voilà, donc là je verrai ce que je prends la prochaine fois dans la boutique. Mais peut-être que j'aurais commencé à le tester, donc je reprendrai peut-être ça parce que franchement 62 € un produit gratuit, je dis oui, hein, franchement. Donc voilà pour ce haul. Donc je suis désolée, j'ai beaucoup parlé, je vous ai expliqué beaucoup de trucs pour finalement pas beaucoup de produits, mais comme d'habitude vous savez, j'adore parler, donc c'est pas pour rien que je suis dans le commerce. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez craqué ces derniers temps et franchement par curiosité allez la sentir parce que vraiment elles sont tellement bon. Là j'ai envie de m'en mettre mais j'ai mis du à mort donc on va se calmer. C'est pas du tout les mêmes notes, mais voilà, donc moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite, ciao.